Très bien. Daouda, votre commentaire, vous avez écouté vos amis, et vous avez vu l'actualité, réaction. Christelle, je pense que, sans revenir sur tout ce qui a été dit, mais il est important de... Ils l'ont déjà dit, la réunion s'est passée dans un esprit de convivialité et je pense que dans les photos et les vidéos, on peut voir que tout le monde est plus ou moins très heureux. Je pense que la CAPSI elle est venue sur son chapelet de revendications. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que je pense qu'il y a 3 points qu'il est important de signifier aux Ivoiriens. C'est que la première des choses, au niveau du RHDP, eux, ils ont estimé qu'il fallait, au-delà des revendications du de la CAPSI, il fallait qu'il y ait le respect de l'état des droits. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut qu'il y ait le respect des engagements du dialogue politique dont Eman parlait. Et puis l'arrêt des discours de haine, des discours guerriers que chaque camp politique les uns envoie envers les autres. Quand on a fini de dire ça, moi aujourd'hui, je vois qu'au-delà de ça, ils se disent qu'il y a un comité technique qui va se mettre en place. Et Élysée est revenu sur le fait que ce comité technique va travailler de sorte à envoyer ses conclusions au chef de l'État. Au chef de l'État. C'est là, c'est ce qui m'amène maintenant aux absences. Christelle, quand tu veux envoyer un message au ciel, pour que ce message puisse arriver, il faut le confier à la fumée. Parce que c'est la fumée qui peut voler pour aller si loin. C'est un proverbe. Hein? C'est un proverbe. Pour dire que, je m'étonne que certaines personnes disent que oui, nous on ne veut pas discuter avec un parti politique, on veut discuter avec le gouvernement. Mais regardez, pour revenir dans la forme ici, regardez un temps soit peu. Élysée a parlé de délégations de haut niveau. Mais tous les ministres qui étaient là, il y avait la ministre d'État Anne-Désiré Oloto, il y avait le ministre Bakongo, il y avait le porte-parole adjoint du gouvernement, il y avait le, comment on appelle ça, chef de cabinet le ministre Amédée Kouakou, du président de la République. Le chef de cabinet du président de la République. Est-ce que vous pensez que quand toutes ces personnes-là sont à cette rencontre-là, vous pensez que le chef d'État ne va rien entendre de ce qui a été dit là-bas? Forcément, il va entendre. Vous considérez cela comme un dialogue politique qui a Je ne le considère pas forcément, mais c'est le début d'un dialogue déjà. Parce qu'au moins, pour une fois, ton message va arriver directement dans le creux de l'oreille du président. Et on te dit qu'il y aura d'autres choses. Mais je m'étonne, comme Élysée, que le PDCI et le FPI, qui crient à tue-tête au dialogue, refusent carrément de dire on va discuter avec ces personnes-là. Donc, ces personnes qui aujourd'hui ici représentent cette fumée-là qui va aller vers le ciel. Véritablement, il est temps qu'il y ait dans la politique ivoirienne une forme de cohérence. Il faut que chacun soit cohérent dans sa démarche et ça, c'est très, très important. Voilà. Très bien.